Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je vais te présenter une sprinteuse. Et ouais, justement aujourd'hui je te demandais de mettre un pouce bleu pour cette sprinteuse parce que justement elle nous a préparé du très lourd. Aujourd'hui je voudrais te présenter notre amie Célia. Célia, comment vas-tu? Salut, bah ça va. Alors on est où là aujourd'hui Célia? On est devant mon immeuble. C'est ça qu'on veut. On est devant ma maison là, voilà. Alors ça fait quoi de signer ton premier immeuble comme ça? Ah bah c'était long, mais ça y est, franchement là je suis super fière. J'ai hâte de voir le résultat, mais en tout cas là déjà je suis super fière de ce petit parcours déjà. Bon ben super, en tout cas mets un pouce bleu pour Célia, au moins comme ça tu vas pouvoir nous présenter un peu ton projet. Alors on te laisse nous présenter ça, comme ça bah, allez, on va montrer aux sprinters ce que tu as pu nous montrer. Allez vas-y, viens avec nous. Alors ça fait combien de temps que tu cherches Célia du coup? Eh ben ça c'est un bien que j'ai trouvé au mois de juin. Ok. Au mois de juin. Ok. Et du coup ça, avec toutes les démarches, tout ça, entre la recherche de financement et puis toute la paperasse, j'ai signé seulement il y a 10 jours. Ok, il y a 10 jours, d'accord. Voilà. Donc ça t'a pris à peu près 6 mois pour... c'est ça. Okay. Le financement, bien 3 mois à l'aise. Et puis après, les notaires, fallait voir avec eux, il y avait une sorte de celui-là qui cherchait l'autre, enfin bon, c'était compliqué. Mais on y est. Mais justement, parlons de financement là. Qu'est-ce qui t'a perturbé au niveau du financement? Parce que toi, tu me disais justement, tu te disais que ça allait être super simple et t'as quand même eu des difficultés à trouver. Ouais, du coup, comme je te disais, moi je pensais que j'ai une bonne situation, que ça serait passé tranquille. Ouais. Mais au final, les banques, elles sont frileuses, quoi. Elles sont très frileuses parce que c'est quand même un projet qui est pas abouti. On leur présente quelque chose. Donc, malgré qu'on fait un dossier béton, qu'on explique, etc., mais ils te disent, ouais, mais bon, vous n'avez pas encore votre résidence principale, comment ça, vous êtes jeune, comment ça, vous commencez par un truc énorme comme ça, enfin, est-ce que ça va marcher, est-ce que vous êtes sûr, enfin voilà, il y en a beaucoup qui m'ont découragé, il y en a beaucoup qui, voilà, donc. Et qu'est-ce qui a fait que t'as pas baissé les bras là? Ah non, parce que moi j'y croyais vraiment en mon truc, et en plus surtout quand là je vois que j'ai trouvé ce qu'il me faut, j'ai étudié le marché autour, je sais que ça va se louer, c'est sûr, et là il n'y a pas moyen de me dire que c'est mort en fait, donc je l'ai pas lâché. Et puis on avait fait aussi la rencontre, tu sais, entre sprinters. Ouais, c'est ça. Voilà, et là j'avais rencontré encore tous les autres sprinters qui m'avaient dit non, machin et tout, fais comme si, peut-être va voir celle-là, Alors du coup qui fait que j'avais pas lâché, et finalement ça m'avait bien aidé d'ailleurs. Et voilà. Non mais c'est cool. Non, c'est parfait. Alors du coup on est où là? Donc là en fait, comme vous avez vu, on est arrivé par là. Donc là on est dans un ancien salon, salle à manger, je sais pas trop ce que c'est. Et ici je compte vraiment faire un seul grand studio. Enfin après je sais pas trop comment on appelle ça parce qu'il sera très grand en fait. Il sera vraiment très grand. Mais en tout cas ça va être un seul grand. Là la porte d'entrée ici, on va pas changer. Je pense qu'on va garder celle-là et partir sur un très grand studio là. Là on a 34 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Ça marche. Ok. Et du coup, selon toi, pour rechercher le bien, jusqu'à maintenant, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée toi, du moment où tu t'es dit, ok, je me lance dans l'immobilier, et à aujourd'hui? En fait, difficulté, moi franchement je trouve quand même que ça a été vite, parce que j'ai commencé avec toi en mai, j'ai rejoint le programme en mai. Et comme je te dis, fin juin, juillet, j'avais déjà trouvé ce que je voulais. Après, bon, quand on est déterminé, ça va, mais c'est la distance peut-être. Ok. Parce que c'est vrai que, bon, il faut y aller, quoi. Mais franchement, j'estime que je peux pas dire que, parce que moi, quand j'entends des sprinters qui ont fait 20 biens avant de trouver leur truc, non, j'en suis pas là, mais bon, c'est vrai qu'il faut être motivé, quoi. Tu vois, il faut être motivé, les allers-retours, nanana, etc. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois où j'ai bougé pour une visite, j'en ai fait déjà 3-4 sur l'endroit, et il y avait toujours une quand même qui se démarquait du lot. Bon, ça marchait ou pas. Ça rappelle de la première dont je t'avais parlé là. C'est ça. Celle-là, j'ai tenu, et d'ailleurs ça m'avait bien embêté que ça n'ait bien marché. Et après celle-là, pareil, j'étais partie pour à la base 2 biens, et finalement arrivé sur place, les agents m'ont fait encore voir 2 autres biens, donc finalement, et voilà. Et celui-là, je l'avais repéré, et franchement, il était nickel. Non mais c'est ce qui est important, parce que souvent je dis ça aux sprinters, c'est le fait que toi tu arrives sur place et que tu as quand même un truc qui se démarque, c'est parce que tu as bien préparé ta visite. C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important. C'est vraiment préparer tes visites. Alors je sais pas si on nous voit bien parce qu'on est à contre-jour, mais c'est vraiment de prendre le temps de bien analyser tes biens avec la fiche d'analyse, tout ça, regarder tous les éléments pour être sûr que quand on se déplace, on se déplace pas pour rien. Alors je te laisse nous présenter peut-être la suite du coup. Alors, et donc là, celui-là, il donne sur une petite terrasse qu'ils ont couvert en fait. D'accord. Donc à la base ça c'était une terrasse, mais bon, je pense qu'on va rien vraiment y faire, hein. Ça va rester comme ça, local poubelle.
Voilà. Ouais, on va pas vraiment trop faire de changements. Ok. Donc là, ils avaient mis un petit toilette, hein, on ne sait pas trop pourquoi, comment, mais... D'accord, ok. Voilà. Bon, ça c'est un truc... Ici, voilà. Et puis voir. du coup, là, on a un petit espace qui va nous servir de buanderie, voilà, tout ce qui est machine à laver, séchoir, les draps, réserve et tout ça. Donc, là, Ok. Alors peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas encore quel type d'exploitation que tu vas faire. Ah oui. Ben, moi, ça va être de la location courte durée. Hein. Ok. Ça, voilà, Là, c'est en mode LCD, sprinter. sprinter, on décolle, on y va. Ouais, là, Ok. ça va être de Donc la d'où courte la durée. nécessité d'avoir une C'est buanderie ça. avec... Franchement, cette pièce-là, c'est vraiment le top. Comme ça, ils peuvent stocker, laver. Enfin, la femme de ménage pourra vraiment faire sa petite pièce. Elle aura tout ce qu'il faut, quoi. Non, mais ça marche. Ok, parfait. Alors donc là, on a vu le premier, on a vu la buanderie. Voilà. Alors, te laisse nous présenter un petit peu du dessus. Là, je sais pas si c'était ouvert de ce côté-là. Non. Ah, c'est fermé, on va passer par l'intérieur. Là, hop. Alors après celui-ci, c'est quoi le prochain projet alors? Ah ben j'espère que je vais continuer sur la même ville déjà parce que j'aime bien. Enfin, je trouve que ça, voilà, c'est pas mal. D'accord. Et puis on va faire exactement la même chose. Hein. Si celui-là il fonctionne bien, on va partir sur exactement le même projet quoi. Là c'est cool. Et c'est ce que je dis souvent aussi. L'avantage de rester dans le même secteur, c'est que tu peux vraiment mutualiser. C'est-à-dire que si tu as déjà une femme de ménage, ben, ça te permet de pouvoir continuer de faire appel à elle pour d'autres services. Quoi. Ok. Donc ici, tu pourrais faire quoi? Donc là, on arrive sur le premier étage. Bon, c'est une autre configuration. On a la porte d'entrée ici. D'accord. Là, on va faire deux. En fait, là, déjà, c'est un premier studio. Ok. Et on va voir avec l'artisan pour péter ces murs-là. D'accord. Donc ça tombe. Oui, ça tombe. Et puis, soit on va décaler un peu. Bon, ça, on va voir ça dans le détail une fois que tout sera démoli. Ok. Mais dans l'idée, là, ce grand espace-là, ça va être vraiment deux studios. D'accord. Une entrée là. D'accord. Deux studios. Ok. Alors, on va voir un petit peu ici. Ouais. Ce que tu as. Ok, d'accord. Donc là, en plus, la configuration pour la salle de bain est déjà... Ouais, elle est déjà... Franchement, quand j'avais visité, je me suis dit, ouais, c'est pas mal parce que c'est déjà... ça donnait déjà une petite idée, en fait. Là, on a une petite salle de bain. Ouais. Je vois qu'en plus, tu as une petite mémoire sympathique. Donc ça, tu pourrais l'utiliser. Donc ça, c'est cool. C'est cool. On voit plus maintenant, mais ouais. Non, c'est sympa. Donc voilà. C'est top parce qu'on a déjà des fenêtres double vitrage au rez-de-chaussée, ici aussi au premier. D'accord. Donc ça, c'est déjà ça de prix. Ok. Et puis non, mais c'est cool. C'est une bonne chose, Alors du coup, là, donc tu as fait un en bas, deux ici. Ok. Alors juste avant qu'on monte, en termes de chiffres, on est à combien sur le projet, en termes d'estimation de projet de coût? Au total, là, j'ai fait un prêt de 160 000. D'accord, ok. 160 000, ouais. Ok. Et tu prévois faire combien de logements ici? 5. 5 logements, d'accord. Ouais. Okay. Et en termes de revenus, est-ce que tu as déjà fait une projection? En termes de rentable, parce qu'au début, j'étais partie sur de la location étudiante, parce que c'est une ville qui il y a beaucoup d'étudiants, etc. Ici, c'est vraiment une ville étudiante et touristique. D'accord. Touristique aussi beaucoup. Okay. Donc, j'étais partie surtout sur ça. Je m'étais dit, bon, parce que j'étais un peu frileuse aussi, je m'étais dit peut-être en faire 2-3 en location étudiante et puis peut-être commencer par 2 en LCD, voir un peu comment ça démarre. Et après, je me suis dit, non, c'est bien, ça va marcher. On va mettre tout en LCD et puis on verra. Non, j'avoue. Mais du coup, ouais, si on faisait que de la location étudiante, on serait sur du 2000 € par mois, je pense, à peu près, sachant qu'il y en a 5. Et si on est sur de la LCD, par contre, là, ça pousse parce que je pense qu'on peut monter facilement à 3005 par mois à l'aise. Hein. Ouais. Non, si ça tourne bien après. C'est ça. Moi, je me rappelle au début, il y a une immeuble où j'ai commencé avec 3 et je me suis dit, bon, ben, juste pour tester parce que tu vois, c'est ce qu'on se dit, voilà. Mais oui. Et quand j'ai commencé et j'ai vu qu'avec genre un logement, j'avais autant que les 3. Quand un de mes étudiants m'a dit Monsieur Prestin, je dois partir, j'ai dit ah ben pas de problème, quand est-ce que vous partez? Non, mais c'est ça, c'est qu'on se dit au début, bon, est-ce que finalement, bon. Là je me dis non, allez, écoute, tu t'es déjà lancé dans un gros projet déjà qui est déjà énorme, allez, on y va franchement. On y va t'as raison. Ouais. Et en plus, alors moi je connais un petit peu la ville dans laquelle tu es. C'est une ville qui est très touristique, qui est étudiante, mais qui est aussi, du moins économiquement, il y a pas mal de grosses sociétés ici aussi.
pour avoir travaillé un petit peu sur le secteur. Ouais. Il y a pas mal de boîtes. Donc, franchement, là, je dirais que tu as les 3 gros points d'intérêt. Du coup, là, j'ai les 3. Alors, tu as les 3 points d'intérêt. Économiquement parlant, je savais, bon, j'ai pas trop, voilà. Mais je savais que j'avais déjà les 2 points, ça c'est sûr, les 2 premiers pôles, mais le 3e, bon. Non, ça c'est très intéressant. En tout cas, tu auras des gens qui vont venir pour travailler, tu auras des gens qui vont venir pour étudier et tu auras des gens qui viendront aussi pour le tourisme. Donc en gros, en termes de potentiel, c'est bon ça. T'es bien, bien positionné. Non, on te laisse nous présenter la suite du coup. Bon ben voilà, et du coup le dernier étage, le 2e et dernier étage, c'est exactement quasiment la même configuration. Hop. Ok, donc là on a vraiment la même la même structure. Comme je disais, bon, celle-là, bon, évidemment, celle-là, c'est les fenêtres qui sont à changer. Ouais. Parce que là, c'est du simple. Voilà, c'est du bois, simple vitrage, ouais. Okay, mais sinon, ouais. D'accord, ok. Et là, en termes de timing, tu prévois finir ça dans combien de temps à peu près là? Justement, ça c'est la question que je devais poser à mon artisan, parce que du coup, je crois qu'au début, il m'avait dit qu'on tablait sur 5 mois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon, moi dans ma tête j'ai mis 6, je me suis dit on sait jamais des fois que on est des surprises quand on casse tout, mais ouais. Donc ça voudrait dire... En tout cas pour cet été, grand maximum de maximum, on est bon. Faudrait que tu commences à générer des euros là. Ok. Non, c'est super. Donc du coup, même config qu'en bas, donc là je suppose que c'est pareil, donc tu vas faire un logement ici, tu vas faire tomber ça je suppose. C'est ça, ça tombe. Ok, et là tu as la partie salle de bain. Voilà, là c'est la partie salle de bain en fait qui est en moins dans celui-là. Ouais. D'accord, ok, je vois. Non, c'est bien. En tout cas, c'est un très beau projet. Donc ça, c'est cool. Alors du coup, bon, la question que j'allais te poser, c'est que bon, on pourrait se dire, toi, tu gagnes bien ta vie, tu as un métier qui te permet de bien gagner ta vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier, toi, du coup? Ben moi en fait c'est parce que déjà bon quand on commence à suivre un peu, à s'intéresser à l'immobilier, bon moi j'ai toujours voulu investir en immobilier, mais c'est vrai que quand on sait qu'on peut finalement avoir cette liberté financière, on se dit mais enfin qu'est-ce que je continue à me lever tous les matins à 5h comme je te disais au début, à 6h à cravacher, ok c'est vrai maintenant, en fait il faut se lever pour aller faire ces sous là, alors que là voilà, je suis couché chez moi, pépère, peut-être 2 petits trucs, etc. Et puis voilà quoi, les sous ils vont rentrer et moi j'aurai mon temps. Ça c'est quelque chose de, ça j'ai hâte quoi. Ah ouais. Parce que c'est vrai que le temps file et puis on n'a pas le temps de profiter. Et là non, franchement je me dis c'est top quoi. Enfin faire autre chose que être là à courir, travailler, on a le week-end, on profite, on a courir, travailler, on a le week-end, on profite. Non, franchement, c'est... Mais pour les gens qui se demandent, toi, tu travailles dans quel domaine exactement? Moi, je suis infirmière libérale. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que quand tu travailles pas, ben, t'as pas de revenus, quoi, du coup. C'est ça, exactement. Donc, en fait, en plus, moi, j'ai encore ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de congé payé. Donc, si je travaille pas, j'ai pas de revenus. Donc, c'est vrai que... Bon, j'adore mon métier, mais si je peux vraiment glander un peu plus et avoir des sous, attends, je dis pas non. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, oui. Et en termes d'objectifs, parce qu'on a chacun des objectifs, toi, c'est quoi ton objectif en termes de revenus avec l'immobilier je sais pas, à moyen terme, par exemple? À moyen terme, franchement, je pense que je partirais sur du... Franchement, si j'arrive à atteindre... Enfin, c'est pas si j'arrive... Quand j'arriverai à atteindre 5 000 euros net qui restent dans ma poche bien craquant, c'est bon, je pourrais me dire que là, c'est bon, j'ai réussi quand même. Je suis pas mal. Non, franchement, j'ai pas besoin de gagner le million, mais avoir ce qu'il me faut pour être bien. Enfin, avoir un mode de vie bien, voyager, profiter, franchement. C'est bien, j'aime bien voyager. Là, mais j'adore. Franchement, c'est vrai que ça serait top. Non, c'est cool. Mais en plus, là, t'es bien parti. Si t'arrives à faire même 2 projets comme celui-ci encore, celui-ci plus un autre, je suis déjà dans mes clous. Donc, ça veut dire que d'ici 1 an et demi encore, on doit pouvoir revenir te voir. C'est ça, j'espère. C'est cool. Alors, si t'avais un mot à dire peut-être aux sprinters qui se posent encore des questions, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Ou je sais pas, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Franchement, si j'avais un mot à dire aux sprinters, on peut y arriver. Voilà. Qui veut peut. Moi, cette phrase-là, je pense qu'elle a tout son sens. Qui veut peut. À partir du moment où on a décidé que c'est ça,
On se dit, attends, parce que c'est toi, en fait, quand je regardais tes vidéos, je me disais, mais Candy, on était au lycée ensemble et tout, je crois, attends, pourquoi lui, il pourrait y arriver et moi, je pourrais pas y arriver? On a toutes les cartes en main. Tu nous donnes justement toutes les cartes en main. Maintenant, on a la capacité avec Internet de se former par-ci, par-là, enfin voilà. Donc, non, franchement, formez-vous, lancez-vous et franchement, gagnez des euros. C'est ça, générer des euros. Ah ouais, non, c'est ce qu'il faut. Ouais. Parce que, en plus, c'est ce que je disais, je me rappelle à la rencontre des sprinters, je disais, si Candy l'a fait vraiment, vous pouvez le faire parce que moi j'ai tous les bâtons dans les roues pour faire que en tout cas que ça me ralentisse. Moi je suis étranger, donc moi j'ai commencé avec une carte de séjour. Moi j'ai pas de truc genre d'héritage ou quoi que ce soit et je l'ai fait quoi. Donc je dis le fait simplement de pas avoir de carte de séjour déjà ou même avoir un peu d'héritage ou un peu d'argent de côté, t'es déjà beaucoup plus avancé. Donc c'est quand même dommage de pas ben oui, franchement, je pense que tout le monde peut, tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se lancer. Non, mais ça me fait super plaisir parce qu'en plus, je vois que tu as bien suivi les critères, tu as une bonne disposition du bien, on est bien localisé. Ouais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et puis maintenant, il faut que tu nous appelles pendant les travaux et puis le prochain. Ben oui. Et puis, normalement, ça devrait s'enchaîner. Après, on va voir. On y va. 2020, c'est... Les euros. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je sais pas si tu as un petit dernier mot à dire aux sprinters ou aux gens qui nous regardent. Eh ben, moi, j'ai un petit mot à dire aux sprinteuses. Non, les sprinteuses, franchement, ne lâchez rien, restez bien motivés. Et puis, vous voyez, ça n'a pas encore payé pour moi, mais ça va, on y arrive, donc lâchez rien. Et puis, même si on va essayer de mettre des bâtons dans les roues, moi, je sais que c'était le financement qui a coincé, mais lâchez rien. Faut croire à votre projet et ils vont y croire aussi, eux. Non, mais super. En tout cas, merci à toi, Célia, pour ce feedback. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, mais surtout à mettre un pouce bleu pour Célia, pour justement son partage. Et comme Célia t'a dit, il faut rien lâcher, il faut y aller. Et puis comme ça, tu vas pouvoir toi aussi mettre ton projet en place. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de sprinteuses là. Il faut des sprinteuses, c'est ça. En plus, il y a une sprinteuse qui tient la caméra aussi, du coup. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et on te dit ciao, ciao. Ciao, ciao.